Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo de toutes mes palettes Shiglam partie 3. Donc c'est la dernière partie, c'est les dernières palettes que j'ai à vous présenter. Vous pouvez voir que voilà, j'avais beaucoup de palettes Shiglam à vous présenter. Là je crois que ça va être la plus petite partie parce que c'est là où j'ai le moins de palettes à vous présenter je pense. J'en ai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23. Quoique, j'ai 23 palettes à vous présenter aujourd'hui. Je sais pas du coup combien de temps dure cette vidéo, mais d'avance, n'hésitez pas à vous prendre un petit snack, à vous prendre, voilà, à manger, à boire, tout ce qu'il vous faut. Et puis, voilà, on va commencer tout de suite cette vidéo. Alors, je vais déjà commencer par la collection des palettes Glam 101, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Donc sur cette collection vous avez eu le crash test, vous savez qu'il y a un duo d'highlighter blush que j'ai utilisé toutes les vacances d'été. C'était dans mes favoris de vacances d'été, je les ai adorés. Donc j'ai les palettes, je dois vous avouer que les palettes je les utilise un peu moins, mais comme je le dis à chaque fois, avec le nombre de palettes que j'ai, c'est assez compliqué. Donc là je vais vous les présenter. Alors tout d'abord on a là donc Glam 101 et c'est la sauce sublime. Donc pour le coup elle est vraiment très jolie. Alors désolée si vous entendez du bruit mais là je filme très tard. Franchement je filme, il est pratiquement minuit donc je filme vraiment super tard. Donc elle se présente comme ceci. Hop. Et je sais ce que vous allez me dire. Donc il y a 5 fards à l'intérieur. C'est des palettes de 5 fards et... je ne sais pas combien il y a de grammes par fard par contre. Si, donc vous avez 5,4 grammes pour toute la palette. Donc chaque fard fait un peu plus de 1 gramme. Je dirais, ouais, il fait un peu plus de 1 gramme par fard. C'est des très gros fards. Et effectivement, j'en ai pris une à côté. Ça vous fait penser aux mini de Natasha Denona. Alors peut-être pas les toutes mini comme celle-ci. Parce que je vais vous montrer niveau taille. Ça n'a pas grand-chose à voir. Franchement, niveau taille, vous pouvez voir que les Shiglam sont plus longues que les Denona, mais je pense que y a d'autres mini de chez Natasha Denona, vous savez c'est les autres plus grandes, et c'est vrai que je pense que ça peut-être faire la taille des autres. Les autres je n'en ai aucune pour le moment, mais c'est vrai que ça peut potentiellement faire la taille des autres Natasha Denona. Mais franchement ces palettes-ci sont vraiment très jolies, je trouve les harmonies vraiment belles. Là pour le coup on a du jaune, du vert, on a un petit marron. Franchement, je trouve ça hyper joli. Et pour le coup, celle-ci porte très bien son nom. Franchement, elle porte vraiment bien son nom. Alors, j'ai les lèvres qui sont un petit peu défoncées. J'espère que vous ne verrez pas trop à la caméra. Mais je lutte en ce moment avec ma peau, mes lèvres, etc. C'est vraiment infernal. Ensuite, nous avons la Night Spell. Je crois que c'est l'une de mes préférées, celle-ci, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre. De toute façon, je vous avais fait un crash test de ça. Oui, c'est une de mes préférées. Elle se présente comme ceci, donc toujours 5 fards. Et là, vous avez 3 lumineux et 2 mats. Donc là, vous aviez 3 mats et 2 lumineux. Et là, c'est l'inverse. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Franchement, c'est très beau. Désolée si vous entendez de l'eau couler. Mais la salle de bain est juste à côté, en fait. Donc je ne peux pas faire autrement. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, je vais essayer de parler au-dessus. Peut-être que vous n'entendrez rien. Donc franchement c'est une super belle harmonie, là vraiment c'est une très jolie palette. Franchement, je vais y arriver à parler. Franchement cette palette vous pouvez l'emmener avec vous en vacances etc. Vous arriverez à faire des make-up assez neutres, mais peut-être un tout petit peu plus chargés si vous le voulez. Donc franchement elles sont jolies. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles. De toute façon comme d'habitude tous les prix et toutes les références seront en barre d'infos si les produits sont toujours disponibles. Dans tous les cas, tout sera noté et tout sera là de toute façon. Ensuite, nous avons la hashtag Grapeful. Donc celle-ci, je crois que je l'aime bien aussi niveau tonalité. De toute façon, si j'achète les palettes, c'est que je les aime bien, on va pas se mentir. Hop, oui, celle-ci, c'est celle-ci que j'avais utilisée dans le crash test, il me semble. Ouais, c'est ça. Celle-ci, je l'avais utilisée dans le crash test, tout simplement parce que c'est mes couleurs. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes couleurs que j'ai sur les yeux. Mais j'ai pas du tout utilisé celle-là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé la Cherry Coke de Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Donc, ça n'a rien à voir. Mais franchement, je la trouve sublime. Franchement, cette palette-ci est juste magnifique. Là, on a un petit duochrome. Je sais pas si vous le verrez, mais il est un tout petit peu duochrome. Franchement, celle-là, je trouve que c'est limite la plus intéressante des 5 qu'ils ont sorti. Non, des 4. Ouais, des 4. Des 4 qu'ils ont sorti, je trouve que c'est limite la plus intéressante.
Et je trouve que même niveau packaging, c'est un packaging assez lourd. Vraiment, c'est une qualité quoi. Je veux dire, ça se voit que c'est quand même de la qualité, que c'est pas, voilà, que c'est pas quelque chose de cheap, on va dire. Et la dernière de cette gamme-ci, c'est la Soleil. Et celle-ci, je dois vous avouer que je crois que c'est celle qui m'intéressait le moins, il me semble. Ouais, c'est celle qui m'intéressait le moins en fait. Les couleurs sont magnifiques, mais je sais pas. Niveau harmonie, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Elle est très très jolie. La qualité, c'est la même que pour les trois autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je sais pas. Niveau harmonie, je sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a vraiment que un vrai mat. Parce que celui-ci est irisé et là, vous avez que des lumineux. Et c'est vrai que autant j'adore les fards à effet, les fards lumineux, etc. Autant j'aime bien avoir un petit peu de mat quand même. Vous voyez, dans les Natasha Denona, c'est vrai que voilà, c'est assez cool parce qu'on a quand même pas mal de petits mats. Là, c'est vrai qu'un seul mat, je trouve que c'est vraiment... J'aime pas trop parce qu'on ne peut pas vraiment donner d'intensité au look. Et voilà, si on veut mettre un fard mat, on peut que en mettre un. Donc, c'est un petit peu dommage pour le coup là-dessus. Ensuite, j'ai une autre gamme de petites palettes. C'est des quads. Donc, c'est les Cosmic Crystal Eyeshadow. Donc ceux-ci, je vous les avais présentés dans un haul et je sais plus si je vous les avais présentés en crash test. Je crois que je vous les avais présentés en même temps que les palettes-ci, il me semble. Je suis pas sûre de ce que je raconte, mais je crois. Et franchement, c'est des petites merveilles. Donc tout est encore dans leur packaging. Donc celui-ci, c'est le Higher Self, je crois, ouais. Higher Self, et donc dedans on a 5,2 grammes en sachant qu'il n'y a que 4 fards. Donc chaque fard fait plus de 1 gramme, je dirais peut-être 1 gramme 3, 1 gramme 3 je dirais. Donc ça se présente comme ça, donc c'est des tout petits quads, franchement ça fait voilà la taille de ma main. C'est vraiment parfait pour partir en vacances. Donc celui-ci c'est un neutre assez foncé. Et en fait, celui-ci, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a 2 lumineux, 2 mat. Donc, vous pouvez mettre, par exemple... En fait, vous pouvez utiliser tous les fards de cette palette pour un make-up. Vous mettez celui-ci en creux de paupière, celui-ci pour intensifier le make-up, celui-ci sur votre paupière en tant que fard lumineux et celui-ci en coin interne pour le fard lumineux du coin interne. Et vous avez utilisé votre palette entière et ça vous fait un look avec une toute petite palette. C'est pour ça que ces palettes-ci, je les avais achetées plus cet été. Parce que je me suis dit avec les vacances que je vais faire, etc. J'en ai pris un. Je me demande si c'est même pas celui-là que j'ai pris. Bon, je l'ai pas utilisé parce que j'avais pris ma bronze de Natasha Denona. Donc forcément, voilà. Et puis en vacances d'ailleurs, je me suis pas tant maquillée que ça. Hein. En vacances, franchement, d'habitude, vous savez que je me maquille tous les jours. Je suis quelqu'un qui me maquille hyper souvent. Mais en vacances, je crois que je suis partie une semaine. Le 7e jour, je suis rentrée. Donc je me suis pas maquillée forcément. Mais sur 7 jours, on va dire, je me suis maquillée, je crois, 2 jours. 2 jours ou ouais 3 jours maximum. Donc vous voyez comparé à une semaine, parce que d'habitude dans la semaine je me maquille 6 jours sur 7. Donc là ça a vraiment changé. Je crois que je me suis maquillée ouais 2 jours je pense, hein, 2 ou 3 jours, hein, même pas 2 jours, 2 jours je suis sûre, 3 pas. Mais je crois que je me suis maquillée que 2 jours. Donc j'avais pris ce petit quad au cas où. Et c'est vrai que je pense que je vais le reprendre parce que là j'ai un week-end le mois prochain. Je pars en week-end le mois prochain. Et je pense que je vais le prendre avec parce que pour un petit look neutre, etc., c'est hyper sympa. Donc, vous avez ce petit quad-ci. Je sais pas s'ils sont encore disponibles. Encore une fois, franchement, il y a plein de produits comme ça. Je peux plus vous dire s'ils sont encore disponibles. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, toutes les infos sont en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça si quelques produits vous intéressent. Ensuite, nous avons le Charm School. Donc, celui-ci, il est un peu plus rosé. Hop. Il se présente comme ceci. Pareil, vous pouvez aussi l'utiliser pour un make-up complet. De la même sorte que je vous ai dit tout à l'heure. Franchement, c'est pour ça que je les adore, ces quads. C'est parce que vous pouvez vraiment faire un make-up complet avec ces petits trucs. Et franchement, même si vous emportez les 3, vous pouvez faire 3 looks différents, voire plus. Hein, parce que vous n'êtes pas obligé de faire le même look forcément avec ce qui est là. Mais c'est vrai que vous pouvez faire quand même, je dirais, 2-3 looks avec chaque petit quad. Et franchement, 2-3 looks, si vous partez une semaine ou quoi que ce soit, ça vous fait toute la semaine en fait. Donc c'est hyper sympa. Celui-ci est très joli, donc il y a des petites paillettes et tout ça. Franchement, il est vraiment très joli pour le coup. Je crois pas que je les avais payés cher. De toute façon, Shiglam est une marque qui n'est pas chère à la base, donc je crois pas que je les avais payés très cher. Et ensuite, en dernier, vous avez le Spellbound, donc qui est le dernier. Hop. Et donc celui-ci, il est dans les rosés marronnés, mais hyper, je dirais plus rosé foncé.
Ouais, je dirais plus rosé foncé quand même. Voilà, et ça, vous pouvez aussi faire un look aussi complet, comme je vous ai dit pour les deux autres. Et puis même les packaging, hein, les packaging sont très soft, mais je trouve qu'ils sont très très jolis. Il n'y a pas de trucs rajoutés, c'est hyper beau, hyper joli. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est des petits quads que vous payez pas cher, qui sont très jolis. Là, vous avez un rose avec des petites paillettes violettes à l'intérieur. Donc franchement, c'est des jolis produits. Hein. Ça, je pense que c'est mes petits produits préférés de la marque Shiglam. Parce que c'est vraiment des produits qui sont vraiment hyper faciles à utiliser. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer. Donc là, j'en ai qu'une de cette gamme-ci. Donc c'est une ancienne gamme de Shiglam en fait. C'est tout simplement une palette comme ceci qui n'a pas de nom en fait. Dans la palette, il y a 18 grammes pour 12 couleurs. Donc ce qui vous fait plus de 1 gramme par fard, encore une fois. Là, je dirais peut-être 1,5 g par fard. Donc le packaging est très très joli. C'est un packaging effet miroir comme ceci, vraiment très très beau. Et à l'intérieur, voilà les fards. Alors cette palette-ci, on dirait un petit peu un dupe d'une palette NARS en termes de packaging. Je ne sais pas si en termes d'harmonie, il y a une palette NARS qui ressemble à ça, puisque je n'ai pas... J'ai pas de palette NARS en fait, j'en ai jamais acheté tout simplement parce que c'est pas des palettes qui m'ont plus intéressée que ça. Je sais qu'il y avait la Climax qui a fait beaucoup parler d'elle. Mais c'est vrai que voilà, en général, les palettes NARS, c'est pas des palettes que j'achète. Mais c'est vrai que moi, en termes d'esthétique, ça m'a vraiment fait penser aux palettes NARS. Donc, il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. Vous avez du orangé, du jaune. Vous avez un petit pop de bleu au niveau d'ici. Et franchement, c'est une très très jolie palette. Vous voyez que j'avais été piochée dans les teintes orangées. J'avais fait un petit make-up orangé. Et franchement, elle est de bonne qualité. Après, c'est vrai que... voilà, je trouve qu'en termes de packaging, c'est pas aussi fou que certains packaging qu'on peut voir de ce que je vous ai présenté voilà, dans les autres vidéos. Parce que c'est vrai que Shiglam sont quand même réputés pour faire des super beaux packaging. Donc en général, c'est plus ça qui fait acheter. Hein. Ils sont un peu comme Make Up Revolution. Parce que Make Up Revolution, clairement, c'est les packaging qui font acheter. Hein. Là, leur collection Super Nana, c'est clairement le packaging qui m'a fait craquer. Donc c'est vrai que après, c'est des atouts de vente. Hein, donc c'est hyper cool. Ensuite, là, on passe à 3 grandes palettes. Donc ça, c'est les plus grandes palettes Shiglam que j'ai. Donc, on a tout d'abord la Stay Wild. Alors, celle-ci, j'avais acheté toute la collection Stay Wild. Mais j'avais acheté ça quand j'avais pas encore commencé ma chaîne YouTube, tout simplement. Mais franchement, j'aime beaucoup cette palette. Je la trouve hyper jolie. Malheureusement, je ne l'ai jamais utilisée encore. Comme pas mal de produits. Là, les palettes que je vais vous présenter, de toute façon, c'est des trucs que j'ai pas encore utilisés en général. Donc elle se présente comme ça, franchement le packaging est magnifique. Franchement, ils auraient même dû mettre le packaging qu'il y a là sur la boîte en entier, parce que je trouve que c'est un très joli packaging. Donc le Stay Wild est écrit en relief, en blanc bien sûr. Et donc à l'intérieur, vous avez des produits pour le teint et vous avez des fards à paupières. Vous n'avez pas de miroir, mais je vais vous dire pour le prix, on ne peut pas tout demander non plus. Donc voilà pour la sélection des fards à paupières. Celui-ci m'intrigue énormément. Vous savez quoi? On va faire un swatch comme il m'intrigue beaucoup. On va le swatcher puisque je n'ai jamais eu l'occasion de tester la palette. Donc, je vais swatcher ça avec vous pour voir ce qu'il donne. Ah, c'est un doré vachement pailleté, mais c'est clairement un topper. Hein. Mais en topper, ça peut être très joli par contre. Donc, à me pencher sur son cas très prochainement parce que vous savez qu'en ce moment, j'essaye en fait de prendre des palettes dans ma collection que j'ai pas encore utilisées, etc. Ou des palettes que j'utilise très rarement pour essayer de faire un gros roulement parce que je ne fais pas de rotation make-up. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais franchement, très jolie palette. Et là, vous avez des produits pour le teint. Franchement, tous les produits pour le teint sont trop foncés pour moi dans cette palette malheureusement. Mais clairement, je peux les utiliser en fard à paupières. C'est pas du tout un souci. Mais voilà, c'est un petit peu trop foncé pour moi malheureusement. Mais après, voilà, je les ai pas achetés pour... Je ne l'ai pas acheté pour les produits teint, je l'ai surtout acheté parce que ça faisait partie de la collection. C'est vrai que moi en général j'achète les choses par collection. Vous allez voir que la collection Super Nana, petit spoil du haul du mois d'avril. Mais j'ai acheté la collection Super Nana et c'est vrai que j'ai tout acheté sauf la palette de Liner Cake. Parce que tout simplement les Liner Cake, j'ai déjà ma palette Beauty Bay. Et je veux dire, je ne fais jamais de liner coloré. Sinon, j'ai des liners colorés en feutre. Et c'est ce que j'utilise pour faire des liners colorés. Donc, j'avais pas besoin de ça. Ensuite, j'ai 2 palettes. Donc, c'est de la gamme Glitz Wise.
qui se présentent comme ceci. Je crois que c'est les deux seules qu'il y avait. Celle-ci coûte un peu plus cher que les autres palettes. Je crois de mémoire, elle coûtait 12 €. Bon, ça reste toujours très très raisonnable pour une palette, parce que quand on voit qu'il y a des palettes actuellement qui sont à 50 voire 70 €, c'est vrai que ça reste toujours raisonnable. Donc celle-ci, c'est la Ecstasy. Voilà. Et en fait, c'est des palettes qui sont pleines de paillettes. Mais les paillettes ne viennent... Ah si, elles viennent sur les doigts. Si. Elles viennent sur les doigts. C'est un petit peu dommage ça par contre. Mais bon, voilà. Et ici, en fait, je sais pas comment vous décrire. C'est en matière un petit peu... Vous voyez les tableaux aimantés, ben c'est en matière comme ça en fait. Et du coup, à l'intérieur, je les ai jamais utilisés puisqu'il y a encore le papier de protection qui est collé dessus. Je vais essayer de vous montrer sans l'enlever. Mais voilà les teintes de celle-ci. C'est des teintes assez violacées, assez chaudes quand même. Et il y a ce farci plein de paillettes qui me tentent bien. Mais vous savez que les fards pailletés là, je suis plus trop fan depuis que j'ai testé la palette Patricia Bright X Makeup Revolution. Tout simplement parce que je m'étais foirée au niveau des yeux avec les paillettes là. Et franchement, c'était vraiment pas joli. Mais du coup, je suis un petit peu réticente. Mais je pense que je vais finir par la tester parce que ça sert à rien qu'elle soit dans mes placards sans être testée. Donc, je vais lui donner sa chance, hein, cette palette, très prochainement, je pense. Et ensuite, la deuxième, c'est la Bright Lane. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors, mon anglais, voilà. Hein, je ne suis pas une pro de l'anglais. Donc voilà comment elle se présente. Donc cette fois-ci c'est des paillettes dorées et vous voyez que le Glitz Wise est écrit en doré. Mais sinon c'est exactement la même... vous voyez, c'est exactement le même toucher. Par contre derrière, vous voyez que c'est pas du tout mis droit. Ça c'est des choses, certes ça peut ne pas stresser des gens, mais moi c'est des choses qui me stressent en fait. C'est des choses, dès que l'étiquette n'est pas droite, ça me stresse. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup pour celle-ci, alors celle-ci elle a été un peu plus connue. Par contre, celle-ci, je vais enlever le film de protection. Elle a été beaucoup plus connue parce qu'on a beaucoup plus parlé d'elle. Tout simplement parce que, vous allez le voir aux couleurs, c'est censé être le dupe d'une grande palette Natasha Denona. Et je pense que rien qu'en vous montrant comme ça, vous saurez laquelle. C'est censé être le dupe de la grande Metropolis de chez Natasha Denona. Alors, je n'ai pas la grande Metropolis, j'ai la mini Metropolis qui était sortie pour les fêtes de fin d'année. Mais celle-ci, pour le coup, je ne l'ai jamais testée, donc je ne pourrais pas vous dire. Et puis, de toute façon, je n'ai pas la Métropolis, donc je ne sais pas. Mais franchement, l'harmonie m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que je l'ai acheté sans savoir que c'était un dupe de Natasha Denona. C'est souvent ça, en fait. Souvent, j'achète des choses sans savoir que c'est des dupes de telle ou telle palette de marque. Donc, voilà. Je sais pas ce que ça vaut. Pas mal de youtubeuses ont fait des vidéos dessus, donc je vous laisserai plutôt aller voir ces vidéos-ci. Pour vraiment savoir si c'est vraiment un dupe ou pas, parce que moi je ne pourrai jamais vous faire de vidéo comparaison étant donné que je n'ai pas la Métropolis et je crois qu'elle n'est plus disponible, donc je ne pourrai jamais l'avoir dans ma collection malheureusement. Mais c'est vrai que franchement elle est très jolie cette palette aussi, mais bon, pour l'instant je ne l'ai jamais testée, donc niveau qualité voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes que vous voulez que je fasse des vidéos dessus, ou des crash tests, ou des vidéos plusieurs looks, ou ce genre de choses. Bon, des vidéos plusieurs looks, ça va mettre pas mal de temps, puisque bon, je me maquille et je me démaquille pas pour refaire un look, etc. En général, quand je me maquille, je reste comme ça toute la journée. Donc, c'est vrai que ça va mettre un peu plus de temps. Et ensuite, la dernière gamme de cette vidéo, c'est la gamme des palettes Astrologie. Celles-ci, elles sont toutes récentes. Hein. Celles-ci, je vous les ai présentées dans le haul de février. Ouais. Je vous les ai montrées dans le haul de février. Donc tout d'abord, on a la Sagittaire. Alors comme je vous avais dit dans mon haul de février, il y a Evelise de la chaîne Missy Evelise qui a fait toutes les vidéos. Elle est en train de faire une palette 3 looks, je crois, avec ces palettes-là. Elle a fait tous les jours, elle présentait une palette, etc. Donc si vous voulez voir des looks complets, je vous invite à aller sur sa chaîne. Et puis moi, je sais pas, je pense que je vais vous faire des vidéos dessus, mais je sais pas si ça intéresserait une majorité d'entre vous, je sais pas, enfin, à vous de me dire vraiment si ça vous intéresserait. Donc la Sagittaire, c'est une de mes préférées puisqu'elle est toute violette comme ceci et ces paillettes-ci me donnent vraiment très envie de tester. Donc celle-ci est vraiment très jolie pour le coup. Là, vous avez à chaque fois une petite inscription pour décrire exactement le caractère, là pour le coup, du Sagittaire. Mais franchement, ça dépend. Hein. Vous avez pour chaque signe sa petite signification, son petit commentaire, etc. Donc c'est vachement sympa.
Ensuite, nous avons la Capricorne. Donc forcément, il y a 12 palettes puisqu'il y a 12 signes astrologiques. Ce qui était logique. Voilà. Donc la Capricorne se présente comme ceci. C'est toujours des très très belles images. Franchement, ces palettes sont vraiment très très jolies. Hein. La Capricorne se présente comme ceci. Donc là, c'est plus des couleurs assez froides. Mais on peut faire quand même des looks assez foncés. Donc franchement, cette palette est super super jolie aussi. Je n'ai testé aucune palette de cette gamme pour le moment. Comme je vous ai dit, avec tout ce que j'ai, je ne peux pas tout utiliser tout le temps. Donc c'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué. Ensuite, nous avons la Gémeaux. Si je dis pas de bêtises, j'ai toutes les palettes qui tombent. Donc si ça bouge, je suis désolée. Donc là, nous avons la Gémeaux. Ça tombe tout seul. Hop. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Très très beau. Encore une fois, franchement, les images sont super bien travaillées. Les impressions sont vraiment hyper bien faites. Franchement, c'est hyper joli. Et du coup, pour celle-ci, je pense que c'est celle que j'aime peut-être le moins. Parce qu'en fait, je trouve que l'harmonie est vraiment très difficile à associer. En fait, les fards, je trouve que c'est un peu compliqué de trouver un réel make-up qui peut nous aller et tout ça. Parce que vraiment, il y a des fards hyper différents dans cette palette. Et c'est vrai que je pense que c'est celle que j'aurai le plus de mal à m'en servir. Parce que franchement, faut réussir à trouver une réelle harmonie, etc. Le matin, si vous avez que, je sais pas moi, 10 minutes pour vous maquiller, il faut trouver une harmonie à faire avec cette palette sans forcément tourner en rond et sans forcément faire le même make-up tous les jours en fait. Donc c'est peut-être pas ma préférée de la collection. Ensuite, nous avons... Ça fait que de tomber. Hein. Ensuite, nous avons la Verseau. Voilà, donc un signe d'eau, forcément. Hop, donc qui est toute bleue comme ceci, avec une super belle image aussi. Et celle-ci, donc on a beaucoup de bleu, mais on a quand même un noir ici, et on a des paillettes gris ici, des paillettes grises, pardon, ici, et un fard gris. Donc franchement, c'est une très belle palette. Les fards gris, c'est vrai que dans les palettes, c'est pas commun. C'est la réflexion que je m'étais faite avec la palette, d'ailleurs, Marion Caméléon et Sephora. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la revue, je vous invite à aller la voir. Mais c'est vrai que franchement, il n'y a pas beaucoup de gris dans les palettes. Et là, franchement, qu'il y a un petit gris, même un gris pailleté et tout, je trouve ça hyper sympa. Donc, franchement, ouais, c'est trop sympa. Ensuite, nous avons la palette, ça c'est... Bélier, je crois. Ouais, Bélier. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire, mais c'est Bélier. Hop. Celle-ci se présente comme ceci. Là, le packaging est vraiment très joli. Franchement, je trouve que c'est l'une des plus belles images. Je trouve que l'impression est... Je trouve ça magnifique, en fait. Et celle-ci, donc, on a du rouge, on a du gris pailleté, on a du marronné, on a un petit gris violacé, du rose, du orangé, du rouge, du plus bordeaux ici. Enfin, franchement, on a pas mal de couleurs et c'est vrai que c'est hyper joli. Ouais, franchement, cette palette est magnifique. Donc, si vous voulez que je les teste ou que je fasse une vidéo, une palette 3 looks ou ce genre de choses, dites-moi ça en commentaire. Je serais très heureuse de savoir votre avis parce que moi, du coup, je sais pas exactement quoi faire comme type de vidéo pour vraiment que vous ayez les vidéos qui vous plaisent, tout simplement. Ensuite, j'ai la Streaking Scorpion, donc c'est Scorpion, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai lu le nom complet de la palette, mais voilà. Donc, elle se présente comme ceci, voilà. Le dessin là aussi est un dessin que j'aime énormément. Et là, pour le coup, c'est une palette vraiment smoky. Là, vraiment, c'est la palette parfaite pour faire des smokies. Pour le coup, je pense que cette palette, ouais, peut être parfaite pour faire les smokies. Parce que y a tout dedans pour, en fait. Il y a clairement tout dedans pour. Donc, pour le coup, je valide cette petite palette. Voilà. Ensuite, là, on arrive aux 6 dernières, je crois. 2, 4, 6. Oui, c'est ça. C'est les 6 dernières. Donc, là, nous avons la Balance, qui est très jolie aussi. De toute façon, j'aime tous les packagings de cette gamme-là. Franchement, dès que je les ai vus, j'ai direct craqué. Donc j'en ai profité, je les avais toutes prises d'un coup, hein, toutes prises d'un coup. Donc ça se présente comme ceci. Et donc celle-ci, c'est la Balance, comme je vous l'ai dit. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on a un vert pop ici et on a un rose très néon aussi ici.
Donc je trouve ça joli. Et en fait, vous pouvez faire des make-up. Vous pouvez faire par exemple ça, ça, ça. Vous pouvez faire ça. Enfin, vous pouvez faire pas mal de petites choses. Vous pouvez même faire ça ou ça. Enfin, il y a pas mal de make-up à faire avec cette palette aussi. Donc franchement, je trouve ça très joli. C'est l'une de mes préférées aussi, hein. En fait, je dis ça pour toutes les palettes, je remarque. Mais c'est parce qu'en fait, je les aime vraiment beaucoup. C'est des gros coups de cœur niveau harmonie. Et puis niveau qualité, je les ai achetés quand Evelise avait fait ses vidéos. Et c'est vrai que j'avais été submergée. J'ai succombé au charme des palettes, tout simplement. Ensuite, nous avons la Vierge qui se présente comme ceci. Hop. Après, bien sûr, même en idée cadeau, hein, franchement, même en idée cadeau, c'est des super belles palettes. Vous achetez une petite palette comme ça avec le signe de la personne, avec 2-3 petits goodies à côté. Et franchement, ça peut faire une super petite box cadeau ou quoi que ce soit, hein. Donc, elle se présente comme ceci. Vous pouvez même faire son signe et ses ascendants. Vous voyez, ça peut être vraiment hyper sympa. Et puis ça peut être surtout un très beau cadeau pour les gens qui aiment beaucoup l'astrologie. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par le domaine de l'astrologie, etc. Et ça pourrait vraiment être des super belles idées cadeaux, je pense. Franchement, pour être des belles idées cadeaux. Et franchement, voilà les couleurs. Je remarque souvent que je ne termine pas mes phrases parce que là j'ai dit un « et franchement » et après j'ai dit les couleurs. Voilà, parfois je termine pas forcément mes phrases. Donc voilà pour les teintes. Donc celle-ci c'est une palette exclusivement de vert et franchement j'aime beaucoup le vert. J'adore le vert, je trouve que c'est une couleur vraiment très jolie. Et puis j'ai les yeux verts, donc vert sur vert en général ça va, ça passe. Donc j'aime beaucoup. Ces paillettes-ci ont l'air d'être juste sublimes. Donc hâte de tester aussi pour le coup, mais j'ai pas le temps de me pencher sur la question. Pour l'instant j'ai pas eu le temps de me pencher sur ces palettes-là malheureusement. Ensuite, nous avons la Lion, qui se présente comme ceci avec un petit lionceau ici, que je trouve juste magnifique. Hop. Des palettes qui sont plus dures à sortir du packaging que d'autres. Elle se présente comme ceci, vous voyez, c'est tout brillant, hein. Tous les packagings sont brillants comme ceci. Et celle-ci, du coup, c'est plus dans les couleurs chaudes, en fait. C'est plus du orange, du jaune, enfin, les couleurs vraiment... pas savane, mais les couleurs du lion, quand on pense au lion, c'est vrai qu'on pense à ces teintes-ci, assez chaudes. Donc franchement, je comprends l'harmonie de cette palette, je la trouve magnifique. Vous avez que un fard à paillettes, je viens de remarquer dans celle-ci, puisque les autres fards sont des fards mat. Donc vous avez que ce fard-ci pour ajouter des paillettes. Ça par contre, je suis pas trop fan. Là, par exemple, on a trop de mat et pas assez d'irisé. Ça change de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la petite palette, vous savez, Glam 101. Mais vous voyez que dans l'autre côté, ça me dérange aussi, hein. Ensuite, nous avons la Taureau. Donc ça, c'est mon signe astrologique. Voilà, donc je suis Taureau. Donc on a la palette Taureau. Et bizarrement, c'est pas ma palette préférée. Donc vous voyez que ça a peut-être rien à voir en fonction des signes. Mais ouais, j'adore le dessin. Mais niveau teinte, c'est peut-être pas ma palette préférée en fait. Je trouve que elle ressemble beaucoup, je sais plus c'est laquelle que je vous ai présentée tout à l'heure, que je vous ai dit qu'il y avait le beau vert et le beau rose peps. Et là, ils sont un petit peu moins peps, moins jolis, je trouve. Après, voilà, hein, c'est une très belle palette quand même. Mais je sais pas, c'est pas celle que je préfère. Pourtant, c'est censé être la palette avec mon signe astrologique. Hein, donc, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Ensuite, nous avons la Poisson, voilà, qui est ici, qui est toute bleue aussi, voilà. À l'intérieur, forcément, on a des teintes bleues, Poisson égale teinte bleue. Et j'aime beaucoup ce farci marbré, je le trouve magnifique. Donc celle-ci aussi, j'ai vraiment très envie de l'utiliser, parce que c'est vrai que le bleu, c'est des teintes que j'aime beaucoup, hein. Franchement, le bleu... c'est une teinte, c'est une teinte que j'aime énormément. Hop, voilà. Et la dernière de cette gamme et de la vidéo, c'est la palette Cancer. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Celle-ci est rose. Voilà. Et pour les teintes, forcément, on est dans du rose. Voilà, donc on a du rose plus clair, on a même du marronné au niveau d'ici. Là, on a un petit mauve très foncé. On a un rouge assez clair, mais sinon, c'est vrai que ça reste dans les roses.
Et puis c'est une palette que j'aime beaucoup encore une fois. Donc voilà pour ma vidéo sur le reste de mes palettes Shiglam. Donc là ça y est, on a fini tout ce qui est palette Shiglam. J'en ai plus à vous présenter. Si vous voulez, on peut continuer avec les palettes Makeup Revolution parce que ça j'ai toujours pas terminé puisque j'en ai beaucoup. Et je crois que sinon à part Makeup Revolution, je suis en train de regarder en fait autour de moi. Mais je sais pas si j'ai les... Alors j'ai Makeup Revolution, j'ai les palettes Action et Primark à vous présenter. Et je crois que c'est tout. Donc vous pouvez choisir si vous voulez voir en premier Makeup Revolution ou Action et Primark. Parce que je pense que Action et Primark, je vais regrouper en 2 vidéos. Quoique je sais pas. Parce que j'ai beaucoup de palettes Action. Donc je sais pas du tout si je regrouperai en 2 vidéos ou pas. Mais non, je pense pas. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo palette Action, palette Primark ou Makeup Revolution en prochaine vidéo. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, pourquoi pas commenter. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à venir me suivre sur le Insta beauté de la chaîne puisque vous voyez en exclusivité les commandes que je fais, puisque quand je fais une commande, je mets une story avec ce que j'ai commandé et j'identifie la marque, etc. Donc vous voyez ce qui arrivera sur la chaîne. Je vous fais des sondages pour vous demander si vous voulez un crash test de telle ou telle chose. Si vous préférez d'abord cette vidéo, celle-là ou celle-là, en général je vous fais des petits sondages. Et puis vous voyez des publications de vidéos qui arrivent très prochainement. Donc il y a beaucoup d'informations qui se passent sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, l'actualité de la chaîne et l'actualité de mes commandes, de la pièce, etc. Je vous laisse aller me suivre sur Insta. Et puis moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao tout le monde.